Le Shiba Inu, c'est ce petit chien à la bouille de renard et qui est souvent perçu comme le chien de caractère. On dit souvent que c'est pas un chien pour débutants. Mais c'est quoi vraiment au fond un chien pour débutants? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée de commencer la vie avec un chien avec la race du Shiba Inu? Méfiez-vous de tout ce qu'on peut entendre, parce que parfois, ne pas avoir d'expérience, c'est aussi ne pas avoir d'a priori. Alors dans cette vidéo, je vais pas vraiment parler de l'éducation du Shiba en elle-même. Pour ça, j'ai déjà fait toute une vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description, vous pourrez aller les voir pour avoir plus de détails sur l'éducation du Shiba, sur son caractère, il y a tout ce qu'il faut. Commençons par être honnête. Le Shiba, c'est pas un chien facile. Il est intelligent, têtu, parfois aussi fier, il réfléchit, il choisit, il obéit pas juste pour faire plaisir. Du coup, son éducation elle n'est pas forcément hyper simple, elle demande surtout beaucoup de patience, de la cohérence et beaucoup d'humilité. Il réfléchit et il observe beaucoup avant d'agir. Et du coup, si tu veux que ça marche, tu dois apprendre à le comprendre et pas à le contrôler. C'est pas un chien qui de base va chercher ton regard pour savoir quoi faire. Si tu rappelles que tu lui dis viens et qu'il a décidé d'aller sentir une fleur, il choisira la fleur. Et ça, pour un premier maître, ça peut être assez perturbant. Parce que souvent, quand on adopte un chien pour la première fois, on s'imagine que l'amour et les friandises, ça va suffire. Mais le Shiba, il t'oblige à te remettre en question. En fait, il faut apprendre à doser. Il faut être ni trop dur, ni trop permissif. Il faut pas de cris, il faut pas de forcing. Donc autant ça peut être compliqué pour un premier chien parce que c'est une éducation qui n'est pas forcément simple, où il faut savoir s'adapter et le comprendre. Mais à l'inverse, pour quelqu'un qui a déjà eu un autre chien, et notamment par exemple un chien très obéissant, ce changement, il peut être assez frustrant. Parce qu'on va avoir tendance à vouloir reproduire un petit peu les mêmes méthodes. Alors qu'avec un Shiba, ce qui pouvait marcher très bien avec un autre chien précédemment, va avec lui ne plus marcher du tout. Mais donc justement, quand on n'a jamais eu de chien avant, on part de zéro. Donc un petit peu moins de connaissances dans l'éducation, dans le chien, dans la lecture même du chien, de son comportement, etc. Mais en même temps, vu que le Shiba Inu peut être quand même très différent d'autres races de chiens qu'on aurait pu avoir avant, quand on n'a jamais eu de chien et que le Shiba est notre premier, on n'a pas d'habitude, on n'a pas de réflexe et on n'a aussi pas de comparaison. Et ça, en réalité, ça peut être une vraie force. Parce qu'on part avec zéro a priori. On se dit pas, oui, avant, avec mon premier chien, pour lui apprendre le rappel, j'ai fait comme ça. Du coup, on reste bloqué sur cette technique qui pourra peut-être ne pas du tout marcher avec un Shiba Inu. Donc, en partant de zéro, on observe plus et on apprend avec son chien au lieu de lui imposer une façon de faire qui pouvait marcher avant. Et c'est pour ça que beaucoup de Shiba Inu s'épanouissent très bien avec des maîtres débutants. Tout simplement parce qu'ils ont pris le temps de se renseigner, d'apprendre à décoder leur chien et de construire une relation qui sera basée plutôt sur la compréhension plutôt que l'autorité. Et finalement, Shiba t'éduque autant que toi tu l'éduques. Donc ce qu'il faut comprendre avant d'adopter un Shiba en premier chien, c'est que ça peut être une aventure magnifique, mais si on y va avec les bonnes bases. Et avoir les bonnes bases, ça ne veut pas forcément dire avoir eu un chien précédemment. C'est surtout bien se renseigner et s'adapter au comportement du Shiba. Il faut aimer observer plutôt que diriger, accepter que la perfection n'existe pas. Et surtout être patient, constant et calme. En fait, il faut être prêt à changer sa façon de penser. Le Shiba, il va apprendre si tu donnes du sens à tout ça. Et en fait, il va coopérer s'il te respecte et pas s'il te craint. Il a besoin de structure, mais il a aussi besoin de liberté. Il faut travailler le rappel, la socialisation, la confiance, et encore une fois, sans jamais forcer ni brusquer. Et surtout, il ne faut pas le choisir juste pour son apparence. Car derrière ce petit visage adorable, il se cache vraiment une grosse personnalité entière et exigeante. Alors, au final, est-ce que c'est mieux d'adopter un Shiba en tant que premier chien ou est-ce qu'il vaut mieux avoir eu un autre chien avant? Je pense qu'en réalité, il n'y a pas l'une ou l'autre des situations qui est la meilleure. En ayant déjà eu un chien avant, tu as certaines bases, tu auras des techniques d'éducation, tu auras aussi une vision un petit peu de tout ce qui est signe d'apaisement, savoir comment appréhender un chien, etc. Donc tu pars avec des bases, ça peut t'aider à démarrer et ça peut te donner des clés pour l'éduquer. Par contre, avoir déjà eu un chien avant d'adopter un Shiba, ça peut aussi te mettre un petit peu en difficulté parce que justement, tu as certaines bases, tu as certaines idées et une certaine façon de faire, mais qui sera pas forcément la bonne avec un Shiba. Et souvent les gens sont un petit peu perdus parce que justement, tu vas te dire, moi j'avais fait ça avec mon précédent chien, ça a très bien marché, donc je vais forcément l'appliquer avec lui. Et quand ça fonctionne pas, tu comprends pas et parfois tu persistes. C'est encore plus problématique vu le caractère du Shiba. Donc avoir un Shiba en premier chien, si tu te renseignes bien et que tu fais bien les choses, ça peut être parfait parce que tu pars avec zéro bagage. Tu apprends tout en même temps que lui, tu apprends tout avec lui et ça peut aussi être vraiment parfait. Le Shiba, il te fait sortir de ta zone de confort. Il t'oblige à remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur les chiens. Et il te renvoie vraiment à l'essentiel, la confiance, le respect et la liberté. Alors ouais, en tant que premier chien, c'est un défi, mais franchement, ça vaut le coup.